Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'une carte mère, à savoir la B550 Pro 4 par ASRock. Une carte mère qui se destine au processeur AMD Ryzen de 3e génération, qui devrait fonctionner avec la 4e génération également, qui exploite donc un chipset B550 et qui est plutôt milieu de gamme puisque son tarif tourne autour des 150 €. On vous propose de la découvrir en détail, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On a le droit à une bonne grosse boîte avec le logo ASRock, le logo Pro Series, B550 Pro 4, HDMI, Polychrome Sync, ça c'est pour pouvoir gérer le RGB. On a également les logos AMD, compatibles directement avec la Ryzen de 3e génération, le logo Ryzen et encore le logo B550. On découvre maintenant le bundle. On va avoir une notice d'utilisation, un DVD avec les pilotes, les utilitaires, une backplate arrière, toute la visserie à destination des SSD M2 et enfin 2 câbles SATA. Nous voilà devant cette B550 Pro 4, une carte mère au design clairement un peu plus classique que ce que l'on retrouve habituellement. On est vraiment sur un modèle à milieu de gamme. On retrouve un PCB noir, des marquages blancs et différents radiateurs qui sont tous en aluminium. Brossé, ça se marie très bien ensemble et on a une carte mère qui est très plaisante à regarder. Autour du socket, on va retrouver 8 phases d'alimentation pour alimenter le processeur. On va également avoir un 4 pin CPU et un 8 pin CPU. Après, à droite, on va retrouver 4 ports DDR4. Sachez que au niveau de la gestion de la vitesse, on sera au maximum en 4733, bien sûr en overclocking, et vous pourrez mettre 128 Go de mémoire maximum avec 4 barrettes de 32 Go. Ensuite, on va voir le 24 broches ATX, l'USB 3.0, le petit logo AMD et Crossfire, 6 SATA 3. On va avoir le radiateur au-dessus du chipset. Viennent ensuite deux PCI Express 16X, le premier étant 16X Gen 4 Full Speed, donc le second étant Gen 3 4X. On va également avoir du M2, à savoir celui-là en full speed, donc en Gen 4 4X. On va également avoir deux PCI Express 1X et deux petits M2 additionnels. Le premier à destination d'une carte Wi-Fi, le second à destination d'un SSD M2, mais on sera toujours sur du Gen 3 en 4X. Dans la partie basse, on va retrouver tous les différents connecteurs pour le power on, le reset, les USB, les HD audio, quelques prises pour des ventilateurs. On en retrouve également dans la partie haute. Enfin, sur la droite, on a la partie audio qui est séparée du reste du PCB et on a une puce en Realtek 1200. L'arrière de la carte mère présente un PCB intégralement noir et on a le renfort à destination du socket. On découvre maintenant les différents ports qui sont présents à l'arrière de la carte mère. On va d'abord avoir un PS2, deux USB 3.2 Gen 1, une sortie VGA, une sortie HDMI, un bornier qui vous permettra de mettre les antennes du Wi-Fi si vous utilisez une petite carte Wi-Fi M2. Ensuite, on va avoir deux USB 3.2 Gen 2, un en type A, un en type C. On va avoir un Ethernet 1000 en base Realtek, de nouveau deux USB 3.2. Enfin, le son en 7 points, comme on le disait tout à l'heure, avec une puce Realtek ALC 1200.